Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 14 mars 2024. Démarrons avec Fraternité Matin qui rend compte des décisions prises hier en Conseil des ministres en faveur des déguerpis des quartiers précaires. Le journal pro-gouvernemental Fraternité Matin écrit que ce sont plus de 18 milliards de francs CFA qui sont dégagés pour les impactés. Le Patriote, pour sa part, avance un montant de 3,697 milliards directement remis aux populations impactées, sans oublier que des terrains sont mis à la disposition des populations déguerpies. L'avenir à sa grande une affiche que face aux démolitions et déguerpissements des zones à risque, l'État sort la grosse artillerie pour soulager les uns et les autres. Le journal enchaîne pour dire que le fonds de commerce de l'opposition tombe à l'eau. Quant à l'expression, il affirme que Ouattara redonne le sourire aux déguerpis. Le confrère met en exergue les 5 mesures salvatrices prises par le gouvernement sous la férule du chef de l'État en vue de coordonner toute cette action au profit des populations impactées. Et le mandat indique à sa grande une qu'une cellule a été mise sur pied dont le Premier ministre Begré Mambé prend officiellement les commandes de la gestion. Sur le front politique, la bataille pour l'élection présidentielle de 2025 semble avoir commencé avant l'heure. À cet effet, au PDCI, l'on affûte ses armes. Ainsi, le nouveau réveil écrit que Tidiane Thiam, remettant aux délégués PDCI leur feuille de route hier, leur a tenu un message d'engagement. Ensemble, nous arrivons à bon port en 2025, leur a-t-il dit. Dania Ormonde, tabloïd proche du PDCI, écrit en manchette de sa parution du jour sur Tidiane Thiam, dévoile sa vision pour 2025 aux délégués. Le Matin, de son côté, reprend les propos de Anne Ouloto qui, ces derniers jours, a sonné la mobilisation générale en vue de 2025 depuis Korogo. Elle assène en ces termes plus jamais le pays aux amateurs. Pour elle, Ado est la pierre de l'angle droit. Dans le même ordre d'idées, selon le rassemblement, la ministre Nasseneba vend le candidat Ouattara aux États-Unis. Pour elle, sa candidature s'impose et la majorité silencieuse parlera. Dans la presse proche du PPACI, le journal La Nouvelle Alliance, prenant prétexte du retour de Ousmane Sonko sur la liste électorale du Sénégal, fait savoir que Macky Sall indique la voie à Ouattara pour le cas Gbagbo. L'Inter donne la parole à l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire qui est formel pour dire que beaucoup d'Ukrainiens commencent à comprendre, non sans enchaîner que la mort de l'opposant Navalny est instrumentalisée. Il livre ses sentiments sur l'Alliance des États du Sahel. Soir Info ne déroge pas à la règle et propose à ses lecteurs de lire des révélations qui donnent froid dans le dos, recueillies lors du procès à Abidjan de la vaste affaire de trafic de cocaïne à San Pedro. Le Jour Plus rapporte également un autre procès et barre à sa une qu'un Espagnol explique comment le cartel fait entrer et vend la poudre en Côte d'Ivoire. Notre Voix, de son côté, met les projecteurs sur la grève des collectivités territoriales, occasionnant la paralysie des mairies. Et terminons ce journal à l'international avec le Togo où, face à la menace terroriste, l'état d'urgence est prolongé dans le nord. Et c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.